Bonsoir à tous. Ça y est, c'est imminent. On commence tout doucement, plus les minutes passent, à s'approcher du choc et de l'avenir de l'OM vers les qualifs de place européenne et surtout de la Ligue des Champions. Et tout simplement, la fin de saison de l'OM va se jouer ce soir. Et la suite de la saison et la suite de l'existence de l'OM va se jouer ce soir, je vous le dis, à Lille, où ça va être très chaud et très tendu, puisque les Lillois vont jouer leur place sur le podium, leur qualif en Ligue des Champions, et ne vont rien laisser comme cadeau à l'OM qui est en crise de nouveau et qui veut retrouver une dynamique positive face à des sérieux Lillois qui sont quasiment au même niveau que le Stade Bressois d'Éric Roy. Donc il va falloir être très vigilant et faire très attention, surtout à l'offensivité de Lille avec Zegrova, David, Haraldsson et aussi Cabella. Donc voici la composition officielle des deux équipes. Moi je vous le dis, il y a des surprises. Pas trop côté lillois, mais plus côté de Jean-Louis Gasset et de l'Olympique de Marseille. Et on va en parler. Il y a une très grosse surprise, un gros cadre qu'on pensait titulaire et qui est sur le banc. Donc côté lillois, c'est un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les cages. Défense à 4, Thiago Santos en tant que latéral gauche. Ismaili en tant que latéral droit. Yoro et Alexandro en tant que défenseur central. Milieu, c'est un milieu avec Ben Taleb, Benjamin André et Haraldsson. La seule peut-être surprise, c'est qu'il n'est pas à son poste. Haraldsson, d'habitude, il est en ailier, en offensivité. Là, il est au milieu. Et en attaque, l'attaque monumentale, tonitruante, avec Zegrova, Jonathan David à la pointe de l'attaque et Rémi Cabella sur le côté, l'ancien Marseillais. Côté Olympique de Marseille, ça y est, il y a des surprises. Déjà, il y a une première interrogation, il y a une première négativité que je trouve pas bien. Et j'espère que ça me fera mentir et que l'OM fera un match tonitruant et fera un match de dingue et s'imposera. C'est le fameux dispositif en 4-3-3 qui on a réclamé à plusieurs moments quand l'OM était sous Gattuso, la suppression du 4-3-3 et que l'OM supprime le 4-3-3 et passe en 3-5-2 ou tout autre dispositif mais pas le 4-3-3. Et là, j'ai envie de dire, Gattuso sort du corps de Jean-Louis Gasset. Il mettait des bons dispositifs, on a enchaîné 5 matchs de suite, on faisait des performances de dingue. Il récidive encore en mettant les mêmes dispositifs, on enchaîne 3 défaites, et il fait du Gattuso en mettant un 4-3-3. Jean-Louis Gasset, sur la fin de saison, ne prend pas exemple, ne prend pas des miettes de Gennaro Gattuso, et si dans l'éventualité où tu prolonges et tu restes la saison prochaine, s'il te plaît, ne nous fais pas du Gattuso. C'est pour ça que ça a emmené des mauvais résultats et une saison aussi merdique à l'OM. Donc c'est un 4-3-3, le dispositif que je déteste. J'aurais mis un 3-5-2 ou peut-être les dispositifs qu'il avait mis lors de ses 5 matchs de suite gagnés. Donc, gardien de but, Paolo Lopez. Défense à 4, Quentin Merlin à gauche. Ulises Garcia peut jouer latéral gauche, c'est plus son poste, mais aussi latéral droit, donc il est à son poste. Balerdi et Gigour défense centrale. Chancel Mbemba est forfait pour cette rencontre, mais ça je vous l'avais annoncé en compétition probable. Mais aussi Jean-Louis Gasset l'avait annoncé, mais qu'il a annoncé une bonne nouvelle en même temps, c'est qu'il sera uniquement forfait pour ce match, mais il reviendra pour le match contre Benfica. Au milieu, la surprise, pas de Geoffrey Kondogbia qui débute sur le banc, mais c'est Asdin Ounahi qui fait son grand retour et qui est titulaire sur cette rencontre. Aux côtés de Pac Gay, au son poste, milieu offensif bien dans le centre, milieu central, et Jordan Veretout. Donc là, la surprise, c'est qu'on retrouve un petit peu la défense classique de l'OM, sans turnover, mais la surprise, c'est la mise sur le banc de Geoffrey Kondogbia et la titularisation d'Asdin Ounahi que, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Ensuite, attaque. Là, c'est encore une plus grosse surprise que la mise sur le banc de Kondogbia et la titularisation de Geoffrey Ounahi. Luis Enrique est titulaire aux côtés d'Aubameyang à la pointe de l'attaque et de Amin Harit à droite. Iliman Ndiaye est remplaçant sur cette rencontre. C'est très très surprenant. Sous Gattuso, c'est très rare. Je crois que ça pouvait lui arriver de manquer des matchs, mais il était quasiment tout le temps titulaire. Également le cas contre Paris et sur les 5 matchs gagnés au début de Jean-Louis Gasset. Il était quasiment tout le temps titulaire, il faisait des performances de dingue,
Il rendait souvent des très bonnes copies. Et là, Jean-Luc Gasset nous surprend pour reprendre une dynamique positive, pour espérer une fin de saison tranquille et avec les objectifs en poche. La titularisation de Luis Enrique ne me surprend pas parce que ça peut arriver qu'il soit titulaire, mais la mise sur le banc d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye est remplaçant. Personnellement, j'espère qu'il peut faire des turnovers, il peut ménager certains joueurs, surtout avant le match jeudi face à Benfica, les 2 confrontations aller-retour, où il faut reposer certains cadres. Mais je m'attendais pas du tout à une mise sur le banc d'Iliman Ndiaye, je m'attendais à une titularisation. Et pas trop de surprises, quelques petites surprises. La mise sur le banc de Kondogbia, Iliman Ndiaye, le reste un petit peu classique. Donc c'est la composition de Jean-Louis Gasset qui prend un petit peu malheureusement les pincettes de Gattuso en mettant le dispositif 4-3-3. Les seuls couacs, les seuls moments que je trouve dommage que Gasset en arrivait à mettre ça, c'est le dispositif, c'est la mise titulaire d'Unai et c'est la surprise, la mise sur le banc d'Iliman Ndiaye. Sur le banc, donc Iliman Ndiaye, Boumania, Kondogbia, Correa, Sparagna, Neguay, Blanco, Soglo et le jeune Ali. Beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres ménagés mis sur le banc comme Kondogbia, Iliman Ndiaye. Nouvelle mise sur le banc également, je l'ai loupé, de Boumania. Donc quelques surprises, quelques petits points très surprenants de la part de Jean-Luc Gasset de ne pas les mettre. Mais je sens qu'ils pourront, s'ils rentrent en deuxième, faire beaucoup de différence. Mais c'est vrai qu'il y a le turnover du match contre Benfica. Donc la compo est un petit peu classique, quelques petits changements, quelques cadres sur le banc, changement de système, en espérant que ça donne du baume au cœur à l'OM et que ça les réveille, que ça relance la fin de saison et qu'on ne dise pas adieu à l'Europe. Et sur le banc côté lillois, Vito Mané, Manone, Gudmundsson, Ounas, qui est de retour de blessure, c'était juste un coup pas trop grave, mais on prend des précautions. Yazice, Cavallero, Diakité, Mouadi, Moraïs et Dago. Bien sûr, mon pronostic, j'espère de tout cœur un miracle, une très bonne performance de l'OM, 90 minutes sensationnelles et une victoire. C'est mon pronostic de ce match. Mais attention, match nul, défaite, poubelle, on n'y pense pas, on ne passe pas par là, et on arrache le tout pour la victoire.